Famille des Restaurés, je vous salue au nom de Jésus et je vous souhaite la bienvenue au ministère des Restaurations des Familles. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu et je suis dans la joie de vous retrouver et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous poursuivons nos enseignements. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans les livres de Proverbes, chapitre 13, verset 10. Il est écrit ceci: « Toutes les querelles proviennent de l'orgueil, mais ceux qui sont sages acceptent les conseils. » Je suis étonné en voyant la Bible dire « toutes les querelles », mais moi je suis vraiment étonné. Comment se fait-il que la Bible parle de toutes les querelles? Je suis stupéfaite. Et ma stupéfaction vient du fait que je vois plusieurs causes des querelles. Dans nos familles, il y a plusieurs causes. L'impolitesse entre enfants, l'égoïsme, de l'injustice. Ce sont là des causes, parmi les causes des querelles. Dans nos couples, il y a beaucoup de causes. L'adultère, les problèmes des finances. On ne s'entend pas sur l'éducation des enfants. Les mensonges qui s'installent. L'adultère, nous l'avons déjà cité, l'avidité, l'insoumission, la gestion de la belle famille. Alors moi, je vois plusieurs causes. Peut-être on a mal interprété les paroles de l'autre. Et cela cause une dispute. Mais je ne vois pas que vient faire l'orgueil ici. Même dans nos entreprises, il y a des problèmes par rapport à la promotion. Vous allez constater que une personne qui vient d'arriver, une année après, cette personne est déjà promue. Mais il y en a qui sont là depuis 3-4 ans et qui ne sont jamais promus. Et ce sont des causes de querelles. La délimitation des responsabilités, on ne sait pas exactement qui fait quoi. Je ne vois pas où intervient l'orgueil. La Bible a-t-elle raison? La Bible s'est-elle trompée? Est-ce une erreur de la part de la Bible de dire toutes les querelles proviennent de l'orgueil? Non, bien-aimé, la Bible ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Dieu a toujours raison. Nous allons évoquer deux grands points ici. Le premier point, c'est la cause des querelles. Et le deuxième point, la solution pour vivre loin des querelles. En ce qui concerne le premier point, à savoir la cause des querelles, la Bible dit: ne pensez même pas à l'adultère, ne voyez pas les mensonges, ne voyez pas d'abord l'insoumission, ne voyez pas d'abord les problèmes de délimitation des responsabilités, ne pensez pas à l'égoïsme, mais une seule cause. Proverbe parle d'une seule cause, à savoir l'orgueil. Ce n'est que l'orgueil qui est à la base des querelles. J'essaie de réfléchir un peu. Est-ce vrai que c'est l'orgueil qui est à la base des querelles? Et je me dis oui, la Bible a raison. Pourquoi? Parce qu'un orgueilleux, c'est quelqu'un qui estime avoir toujours raison. Un orgueilleux n'écoute pas les autres. Un orgueilleux voudra toujours imposer son point de vue. Les autres doivent adhérer à son point de vue, accepter son opinion parce que son opinion est la meilleure. Parce que c'est lui qui connaît tout. C'est celui-là un orgueilleux. Voilà quelques caractéristiques seulement d'un orgueilleux. Et quand on se comporte de cette manière-là, la conséquence est qu'il y aura toujours des querelles et des querelles. Et vous savez, le ministère des Restaurations de Famille vient pour aider les familles à avoir une vie heureuse et épanouie. Nous ne voulons plus avoir des querelles dans nos familles. Zéro querelle dans nos familles. Mais par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible d'être en paix. Parce que ce que moi je sais est que tout le monde veut être en paix. Personnellement, je voudrais tellement être en paix avec mon mari. Je voudrais tellement une parfaite entente avec ma belle famille. J'aimerais tellement être en bon terme avec mes supérieurs. Avoir de bonnes relations avec mes collègues. Je ne veux pas du tout de querelles. Et je suis sûr que c'est aussi le cas pour vous. Peut-être que vous me suivez là et vous dites: je suis fatigué des querelles dans mon couple.
Nous nous querellons tout le temps, des disputes tout le temps, matin, midi, soir. Même les voisins savent que nous sommes tout le temps en train de nous disputer. Le Seigneur nous apporte la solution aujourd'hui. La cause, pour apporter la solution, il faut d'abord connaître la cause. Et la cause, ce n'est que de l'orgueil. C'est l'orgueil qui est à la base des querelles. Parce qu'en fait, les querelles viennent du fait que Antoine dit, pourquoi tu me parles comme ça? Adolphe dit, mais moi je suis plus âgé que toi. Tu ne devrais pas me parler ainsi. Je n'ai pas la même position que toi. Moi, je suis plus gradé que toi. Tu ne devrais pas me parler comme ça. Et l'autre me dit, pourquoi tu me traites de la sorte? C'est ainsi que viennent les querelles. Parce que si celui qui parle ne trouve pas de réaction qui fera en sorte qu'elle continue à se fâcher, il n'y aura pas de dispute en fait. D'ailleurs, la Bible dit, une réponse douce calme la fureur. Quelqu'un peut être fâché, il est irrité, mais s'il trouve une réponse douce, cette réponse douce calmera sa colère. Et il n'y aura pas de querelle, il n'y aura pas de dispute. Donc si nous voulons être en paix dans nos couples, dans nos foyers, dans nos familles, évitons l'orgueil, soyons humbles. Et le deuxième point, c'est la solution pour vivre loin des querelles. Quelle est cette solution? C'est tout simplement écouter l'autre. Vous savez, écouter l'autre, c'est tout un art. Il y a ce qu'on appelle l'art d'écouter. C'est-à-dire, quand tu écoutes l'autre, tu ne réfléchis pas sur la réponse que tu vas lui donner. Tu l'écoutes attentivement. Tu ne portes pas un jugement de valeur sur ses opinions. Ce qu'il dit n'est pas correct. Ce qu'il dit n'est pas bon. Il ne devrait pas parler ainsi. C'est cela l'art d'écouter. Écouter l'autre veut dire se mettre à la place de l'autre. Essayer de comprendre quel est le fond de sa pensée. Quel est le message qu'il avait à me transmettre. Parce que parfois nous nous limitons sur la forme. Les paroles employées n'étaient pas bonnes. Je n'ai pas du tout aimé ce qu'il m'a dit. Oui, c'est possible. Et je sais que parfois on a du mal à s'exprimer et ne pas blesser. Oui, ça je vous l'accorde. Mais le plus important, en dehors de la forme, c'est de chercher à comprendre quel est le fond de sa pensée. Quel est le message qu'il voulait me transmettre. Si nous écoutons les autres, nous aurons moins de problèmes, moins de querelles dans nos familles. Mes sœurs, écoutez vos époux. Chères dames, écoutez vos époux. Vous savez qu'il y a des femmes qui sont mariées, mais qui écoutent beaucoup plus leurs copines que leur mari. Il y a des femmes, des épouses qui écoutent beaucoup plus leur famille que leur mari. Il y en a qui écoutent beaucoup plus leur responsable à l'église que leur mari. Ton chef, c'est ton mari. Le mari, c'est lui le chef de la famille. C'est lui le chef de la femme. Ton premier chef, ton boss, c'est lui. Tu dois l'écouter. Écoute ce que ton mari a à te dire. Vous savez, même nous les femmes qui prions, parfois, nous passons toute la journée à l'église. Vous quittez la maison de 8 h, vous allez revenir à 16 h. Et ma soeur, vous ne savez même pas ce que votre mari mangera le soir. Et quand le monsieur ose parler, c'est lui le sorcier qui ne veut pas que vous puissiez avancer dans votre vie spirituelle. Vous ne voulez pas, il ne veut pas que vous puissiez prier parce que c'est un sorcier, c'est un occultiste. Comment y aura-t-il pas de querelles dans nos couples, mes chères sœurs? Et vous savez, parfois nous laissons la maison entre les mains des domestiques. Nous laissons nos maisons entre les mains de nos petites sœurs, de nos cousines, de nos nièces. Et vous savez ce qui peut arriver par la suite. Je n'ose même pas parler des conséquences de ces comportements-là. Et vous allez dire, c'est un monsieur qui est envoûté. Mais c'est vous-même qui avez ouvert la porte à l'ennemi. Il en est de même pour certains hommes. Il y a des hommes qui n'écoutent même pas leurs femmes. Il y a des hommes qui écoutent plus leurs amis que leurs épouses. Il y en a qui écoutent beaucoup plus leurs parents que leurs épouses. Il y en a même qui ont des comptes en banque avec beaucoup d'argent, mais la femme à la maison n'en sait rien. Il y en a même qui ont construit des immeubles avec leur famille,
avec leur mère, leur père, leur soeur. C'est la famille qui gère les comptes bancaires, qui gère tout. Mais la femme est là à la maison. Elle ne connaît rien. Elle ne sait rien du tout. Comment voulez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que nous ayons la paix dans nos couples avec ce genre de problèmes? Ce ministère veut que nous ayons des familles épanouies, des couples heureux. Nous ne voulons pas faire bonne figure aux yeux du monde alors que nous pleurons la nuit à cause des problèmes, des querelles, des disputes tout le temps. Voilà la cause des querelles, c'est l'orgueil. Maintenant, nous ne voulons pas être dans des querelles. Nous voulons éviter les querelles. Nous voulons vivre en paix, comme la Bible nous dit, rechercher la paix avec tous. Nous voulons rechercher la paix. Mais quelle est la solution que nous propose la Bible? La Bible nous propose comme solution d'écouter simplement les conseils. Être humble et écouter les conseils de l'autre. Écoutez ce que l'autre a à vous dire. Chères sœurs, si nous pouvions juste rester un peu calmes pendant que l'autre parle. Parfois, nous les femmes, les maris, c'est juste un seul mot, mais toi tu es déjà à 10 mots. Le monsieur n'arrive même pas à placer une seule phrase. La femme est déjà à plusieurs mots, alors que le monsieur n'a qu'un seul mot sur sa bouche. Et est-ce que nous pouvons un peu écouter nos époux? Écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Écoutons un peu, écoutons leurs frustrations. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'il pense de votre situation? Quel est son projet en tant que chef de famille? Quel est son projet pour la famille? Est-ce que nous pouvons un peu écouter nos époux? Est-ce que nous pouvons écouter nos épouses? Chers messieurs, les frères et sœurs, est-ce que vous pouvez vous écouter? Écoutez votre frère. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ne jugez pas d'abord ce qu'il vous dit. Ne jugez pas d'abord ses paroles, ses mots, mais écoutez. Parce que parfois, nous restons sur la forme au lieu d'être sur les fonds. C'est vrai que l'on peut parler d'une chose c'est vrai, mais on a utilisé les mots qu'il ne fallait pas, des mots qui blessent, et l'autre ne veut plus écouter. Mais si l'autre pouvait se dire, c'est vrai que ça m'a fait mal, mais quel est le message qu'il voulait transmettre? Quel est le fond de sa pensée? Est-ce que nous pouvons écouter? Nous écouter les uns les autres. Vous savez, quand j'étais plus jeune, encore chez les parents, ma mère me racontait l'histoire d'une jeune fille qui était mariée. Elle s'est mariée, elle est partie chez elle, et donc c'était devenu une femme. Mais sauf que dans son couple, il y avait tout le temps des problèmes. Elle avait tout le temps des problèmes avec son époux. Ils se disputaient tout le temps. Les voisins savaient qu'ils n'étaient pas en paix, qu'ils se disputaient tout le temps des problèmes. Et parfois même son mari lui portait main. Et ça n'allait plus. Jusqu'à ce qu'elle a pris la décision d'aller voir ses parents pour leur en parler. Elle est allée voir sa mère et lui a dit, maman, ça ne va pas dans mon couple. Je ne suis pas en paix, il y a trop de problèmes dans ma famille. Mon époux, parfois même, il me porte main, il me frappe. Ça ne va pas. Qu'est-ce que je dois faire? Et sa maman lui dit, rentre chez toi. Je connais un grand féticheur. Je veux aller le voir. Il nous trouvera une solution à ce problème. Et la fille est revenue quelques jours plus tard. Elle a vu sa maman. Et sa mère lui a dit, va puiser de l'eau. Apporte 5 litres d'eau ici. Je vais te mettre le produit que le féticheur m'a donné. Et ton mari ne te frappera plus jamais. Tu seras en paix. Il n'y aura plus de querelles dans ton couple. C'est ce que la fille a fait. Elle est allée puiser de l'eau. Elle a ramené le bidon. Sa maman a pris le bidon. Elle est partie avec le bidon dans sa chambre. Elle est ressortie avec le bidon et a remis le bidon d'eau à sa fille et lui a dit, vas-y chez toi. Chaque fois que ton mari commencera à crier, à te parler, écoute ce que tu vas faire. Suis attentivement mon conseil. Prends un peu d'eau, mets dans ta bouche. Ne bois pas de l'eau. Mets-la juste, garde-la dans ta bouche et ferme ta bouche pendant que ton mari parle. Et tu verras qu'il ne te portera plus mal. Il n'y aura plus de querelles dans ton couple. Et la fille est rentrée chez elle toute contente.
Et chaque fois que son mari commençait à parler, elle rentrait vite dans sa chambre, elle prenait de l'eau, elle mettait de l'eau dans sa bouche, elle ferme la bouche. Et le monsieur, il parle. Quelques instants après, il n'y a pas de réponse. Le monsieur s'arrête de parler. Il n'y avait plus de querelles, plus de disputes, il n'y avait plus de problèmes avec son épouse. Alors, quelques temps plus tard, la fille dit, je dois aller faire rapport à ma maman et remercier ses féticheurs. Elle arrive chez sa maman et dit, maman, merci beaucoup. Ces féticheurs-là, c'était un grand monsieur. Son produit a marché. Depuis que je suis rentrée chez moi, mon mari ne me porte plus main. Je vais bien avec mon mari. Tout va bien entre nous, nous entendons à merveille. Et sa maman lui a dit, ma fille, il n'y avait pas de fétiche. Il n'y avait pas de gris-gris dans ce taux. C'est juste que quand ton mari parlait, tu lui répondais mal. C'est pourquoi il n'arrivait pas à maîtriser sa colère. Vous vous disputiez et il te battait. Pourquoi? Parce que tu répondais mal à ton époux. Il n'y avait pas de gris-gris. Donc chaque fois que ton mari parle, ne lui réponds pas et il n'y aura pas de querelle. Les querelles viennent tout simplement du fait que Agri et B aussi va réagir. Pourquoi tu m'as parlé ainsi? Tu n'aurais pas dû parler ainsi. Toi, tu te prends pour qui? Et la dispute éclate. Pourquoi? Parce qu'il y a l'orgueil. Mais si nous voulons vivre loin des querelles, il faut tout simplement écouter l'autre. Chères sœurs, si nous apprenons à écouter nos époux, nous aurons moins de querelles dans nos couples. Peut-être pas tout, parce que la vie à deux est faite des problèmes aussi, des incompréhensions, des mésententes. Parfois, on ne comprend pas bien le point de vue de l'autre, mais il y aura beaucoup moins de querelles dans nos couples. Si nous apprenons à écouter les autres, il y aura beaucoup moins de querelles, même dans nos emplois. Nous aurons de bonnes relations avec nos supérieurs. Écoute tout simplement ce que ton chef te dit. S'il te dit, fournis-moi les rapports les 30 du mois, fais en sorte que les 30, tu ne ramènes pas des explications, mais que tu lui apportes les rapports et il y aura moins de problèmes. Les querelles viennent seulement du fait que l'on ne veut pas écouter l'autre. Écoute l'autre. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Quelles sont ses frustrations? Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il pourrait avoir raison? Mais quand tu commences à te dire, c'est moi qui ai raison et lui a tort, alors il y aura toujours des querelles et des querelles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons des familles épanouies. Nous voulons que nos familles soient restaurées. Nous voulons vivre loin des querelles. Nous ne voulons plus de querelles. Zéro querelle dans nos couples. Zéro querelle entre nos enfants. Zéro querelle avec les membres de nos familles. Zéro querelle avec nos belles familles. Et pour avoir ces résultats-là, quelle est la solution que Proverbe nous propose aujourd'hui? Écoute l'autre. Écoutez les conseils. Et il y aura moins de querelles. Messieurs, écoutez votre épouse. Et madame, écoutez votre époux. Écoutons nos époux. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons merci pour ces moments que nous venons de passer. Seigneur, tu nous as parlé ici de comment faire pour vivre loin des querelles. Nous te supplions, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Il est vrai que ce n'est pas facile d'écouter l'autre. Il est vrai que nous cherchons toujours à imposer notre point de vue. Mais nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, éternel Dieu, à pouvoir nous humilier. Devant l'autre, à pouvoir être humble. Quand nous sentons que nos époux sont fâchés, que nous puissions nous humilier. Parce que la Bible dit, une réponse douce calme la fureur. Nous avons besoin de toi. Nous voulons être des hommes doux. Nous voulons être des femmes douces. Nous voulons être des enfants doux. Nous avons besoin de ton aide, Saint-Esprit. Gloire et honneur reviennent à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ainsi soit-il. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-nous votre commentaire. Est-ce que vous aimez l'interprétation des Proverbes de Salomon? Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Et que Dieu vous bénisse.